cours du chapitre 1, corps pur et mélange. Donc rang 3, identification d'espèces chimiques. Donc on l'a vu, cette notion à travers différentes activités et travaux pratiques. Donc on peut commencer par les caractéristiques physiques. 3.1, caractéristiques physiques. Donc chaque espèce chimique possède ses propres caractéristiques physiques qui vont permettre donc de l'identifier. Donc comme caractéristique physique, on entend par exemple sa masse volumique. Rapport de la masse sur le volume, noté ρ, ρ égale m sur v. Mais on peut aussi parler de sa température de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle cette espèce va passer de l'état solide à l'état liquide. Ou encore de sa température d'ébullition, c'est-à-dire la température pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Par exemple, pour l'eau, eh bien, sa masse volumique est de 1 g par millilitre ou 1 kg par litre. Sa température de fusion pour la pression atmosphérique normale est de 0 degré Celsius et la température d'ébullition, toujours pour la pression atmosphérique normale, est de 100 degrés Celsius. À noter que pour un mélange, eh bien, ces températures de changement d'état ne sont pas des constantes. Ainsi, si je prends par exemple un liquide et que je refroidis ce liquide, eh bien s'il s'agit d'eau pure, son passage de l'état solide à l'état liquide à l'état solide va se produire à 0 degré Celsius exactement, si c'est de l'eau pure. Et en revanche, si c'est de l'eau salée, eh bien elle va solidifier à une température inférieure à 0, mais qui ne sera pas rigoureusement constante en fonction du temps, parce qu'on a affaire à un mélange. Autre manière de caractériser une espèce chimique, c'est par des tests chimiques, des tests de reconnaissance. Donc certaines espèces peuvent être identifiées à partir de tests chimiques simples. Citons comme test le test au sulfate de cuivre anhydre, qui va mettre en évidence la présence d'eau. D'accord ? Si on dépose une goutte de liquide sur du sulfate de cuivre anhydre, eh bien celui-ci va bleuir en présence d'eau. Mais on peut citer également le test à l'eau de chaux, donc qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone. Exemple, si on prend un tube à essai dans lequel on a un peu de dioxyde de carbone, eh bien l'ajout d'eau de chaux va provoquer son trouble après agitation du tube. Et puis on peut noter aussi un tas de tests, par exemple avec l'hydroxyde de sodium, mais il en existe plein d'autres réactifs, pour mettre en évidence la présence de certains ions. Ainsi, l'hydroxyde de sodium va créer un précipité blanc en présence d'ion magnésium Mg2+. Enfin, on peut également identifier une espèce chimique par chromatographie. C'est la chromatographie sur couche mince, CCM en abrégé. On va faire un TP dessus très prochainement. Donc la chromatographie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle va permettre de séparer et d'identifier les espèces chimiques d'un mélange. Donc, pour cela, eh bien, on va disposer l'espèce chimique ou le mélange dont on veut séparer les espèces sur une plaque appelée phase fixe. Et cette plaque, donc, qu'on va mettre dans une cuve, eh bien, cette plaque va tremper dans une phase mobile l'éluant. Et l'éluant va remonter la plaque et entraîner avec lui les espèces chimiques donc, qui constituent le mélange en question. On va obtenir ainsi un chromatogramme avec des taches à différentes hauteurs. Chaque tache correspondra à une espèce chimique différente. Si maintenant on a réalisé la chromatographie de corps purs, en plus du mélange, eh bien, on va pouvoir identifier une espèce chimique du mélange avec une espèce chimique de référence qui va produire donc dans les mêmes conditions une tache de même hauteur. Je prends l'exemple donc d'un échantillon de salade que l'on aurait déposé sur la ligne de dépôt. Eh bien, si à côté de cet échantillon, on a placé un tout petit peu de pigment A et de pigment B, eh bien, on va peut-être obtenir le chromatogramme suivant avec, pour l'échantillon de salade, 4 taches, donc
au moins 4 espèces chimiques constituent ce mélange. Et puis pour chacun des pigments, une tache. Et si on observe bien, eh bien on va remarquer que la tache du pigment A est à la même hauteur qu'une tache de l'échantillon de salade, ce qui signifie que le pigment A est bien présent dans cet échantillon de salade. Voilà. On a identifié la présence donc du pigment A dans l'échantillon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.